La Bible ouverte, une méditation quotidienne avec la bergère Marie-Laure Bonnet. Shalom, chers frères et sœurs en Christ, shalom, chers fils et filles de l'Alliance. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 2 avril 2020 et nous débutons notre méditation quotidienne. Disposons-nous pour la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ce jour rempli de ta gloire. Béni sois-tu pour ta fidélité, toi le vivant. Béni sois-tu pour ton règne éternel, pour ton règne sans fin. Il est bon pour nous de te louer, de t'adorer, de te servir. Il est bon de te célébrer, toi le vivant, l'unique Dieu, le Dieu en dehors de qui il n'y a point d'autre Dieu. Tu écris droit sur des lignes courbes, tu ouvres un chemin dans le désert. Tu appelles à l'existence les choses qui n'existaient pas comme si elles étaient. Nous te bénissons, toi l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Le seul Dieu, ô Seigneur, en dehors de qui il n'y a point d'autre Dieu. Il est bon de te louer, de te célébrer, de te magnifier. Nous te disons merci pour ta fidélité dans chacune de nos vies. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus. Nous t'avons prié. Amen. Chers frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur et nous poursuivons notre méditation quotidienne autour du livre du prophète Habakkuk. Depuis hier, nous avons entamé une nouvelle approche dans la méditation de ce livre. Le prophète nous propose la démarche à suivre lorsque nous sommes dans une situation difficile ou une situation de souffrance. Habakkuk chapitre 1, le verset 12. Et nous continuons la lecture de ce verset. Depuis toujours, c'est toi qui es le Seigneur. Tu es mon Dieu, le vrai Dieu qui ne meurt pas. Habakkuk redit sa confiance au Seigneur. Depuis toujours, c'est toi qui es le Seigneur. Tu es mon Dieu, le vrai Dieu qui ne meurt pas. Habakkuk, nous l'avons vu dans la journée d'hier, met son problème de côté et rentre en lui-même pour réaffirmer ce en quoi il croit profondément, pour réaffirmer ce qu'il sait de Dieu. Dans la journée d'hier, Habakkuk disait « Le Dieu en qui je crois est un Dieu qui règne d'éternité en éternité et qui est au-dessus de l'histoire des hommes, que rien ne peut atteindre ni ébranler. » Aujourd'hui, il continue en disant « La seconde certitude que j'ai, c'est que le Dieu en qui je crois est mon Dieu. » Il n'est pas simplement le Dieu de l'histoire, il n'est pas simplement le Dieu de l'univers, il est également mon Dieu, celui qui prend soin de moi, celui qui ne m'abandonne pas. Mais qui est ce Dieu en qui Habakkuk croit et quel est son nom? La version de la Bible 8 dit « N'es-tu pas de toute éternité l'Éternel ?» Et il continue « N'es-tu pas de toute éternité éternel, ô Yahvé ?» Donc le Dieu d'Habakkuk est le Dieu Yahvé, est le Dieu Shabbaoth. Quel est le nom de ce Dieu en qui Habakkuk croit? Nous avons la réponse dans l'envoi de mission, lorsque Dieu envoie Moïse en mission auprès du peuple d'Israël en captivité en Égypte. Dans le livre de l'Exode, Moïse pose une question à Dieu. « Seigneur, quand j'irai vers mes frères en Égypte et que je leur dirai, Dieu m'envoie vers vous pour vous sortir de la captivité de l'Égypte, pour vous conduire au pays où coule le lait et le miel. S'il me demande son nom, que devrais-je répondre? » Et Dieu dit à Moïse, « Lorsqu'ils te demanderont mon nom, tu leur diras, je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. »
En d'autres termes, Dieu dit, je suis l'absolu, celui qui existe par lui-même. Et voici un second principe auquel Habakkuk croit et qui est important. Le Dieu en qui il croit est un Dieu souverain, est un Dieu qui existe par lui-même, est un Dieu qui ne dépend aucunement de ce qui arrive dans le monde, mais qui par nature existe par lui-même et il existe au-dessus de tout ce qui peut se passer et de tout ce qui est en ce moment dans ce monde. Dieu est Dieu, il est souverain, il est maître de la vie, il est maître de l'univers et tout ce que nous pouvons vivre ne change en rien sa nature profonde. Il est et en dehors de lui, il n'y a rien qui soit véritablement. Chers frères et sœurs, pour nous permettre d'aller plus loin dans notre méditation, je nous propose au cours de cette journée de relire, de méditer l'évangile de Saint Marc au chapitre 4, les versets 35 à 41. Marc chapitre 4, versets 35 à 41, c'est l'épisode de la tempête apaisée. Pour récapituler, Jésus, après une mission, est sur un côté de la rive et demande à ses disciples de passer de l'autre côté de la rive. C'est Jésus qui prend l'initiative de proposer d'aller de l'autre côté de la rive. Le côté de la rive où ils étaient, la mission est terminée. Ils ont eu leur gloire, des habitudes, etc. Le Seigneur perçoit clairement que le moment est venu où il faut aller de l'avant, où il faut faire un pas de plus, où il faut quitter ses habitudes, où il faut progresser, où il faut refuser de s'installer, où il faut être en mouvement. Le Seigneur propose donc à ses disciples d'aller de l'autre côté. Et c'est entre la rive présente et la prochaine rive à atteindre que la tempête va se lever pour empêcher les disciples et le Seigneur d'arriver de l'autre côté. Comme si les forces du mal s'étaient mobilisées et se déchaînent pour empêcher notre humanité d'aller de l'avant, d'aller de l'autre côté. Mais la parole de Dieu nous dit, Jésus dans la barque dormait. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Seigneur, parce qu'il est roi, parce qu'il a la possibilité de commander à la tempête de se calmer. Le Seigneur dort et l'eau envahit la vague et Jésus continue de dormir comme pour nous dire qu'il est le maître de l'univers et que rien n'arrivera tant qu'il sera dans notre barque. Et au moment où les disciples crient, le Seigneur se lève et ordonne à la tempête de se calmer. Et aussitôt, la tempête se calme. Mais le Seigneur s'étonne de ce que les disciples aient eu si peur. Le Seigneur s'étonne de ce que les disciples aient si peur alors qu'il est dans la barque avec eux. Je suis celui qui suis. Et voilà celui qui est dans la barque avec nous, la barque de nos vies, la barque de notre histoire, la barque de notre église, la barque de notre travail, la barque de nos familles. Le Seigneur est dans la barque avec nous. Et quelle que soit la tempête qui en ce moment s'élève, Dieu est celui qui est souverain de notre histoire. Et lorsque le Seigneur se lèvera, la tempête s'apaisera. Mais une chose est sûre, nous allons de l'autre bord. Nous allons changer de situation, nous allons changer de vie, nous allons passer d'une rive à une autre. Quelque chose va se passer dans notre vie, quelque chose va se déplacer dans notre vie. Nous atteindrons notre bord. Et n'ayons pas peur. Il n'a pas dit que nous coulerons au cours de cette traversée. Il n'a pas dit que nous resterons dans les tempêtes de cette traversée. Il a simplement dit, allons de notre bord. Et parce qu'il est dans la barque avec nous, nous savons que nous atteindrons notre rive. Comme l'a dit le pape François, n'ayons pas peur, restons calmes. Dieu est dans la barque avec nous. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, qu'il nous fortifie et qu'il nous donne l'assurance qu'il est avec nous dans la barque. Habakkuk dit,
Je sais de toute éternité que tu es l'Éternel, tu es mon Dieu. Il est notre Dieu et son nom c'est Je suis celui qui suis. Et parce qu'il est, rien n'échappe à son contrôle. Que Dieu nous bénisse et nous garde et qui fortifie notre foi afin de nous aider à atteindre l'autre rive. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci de nous restaurer. Augmente en nous la foi, Seigneur, afin que nous soyons rassurés que tu tiens nos vies entre tes mains et que rien ne nous arrive, Seigneur, sans que tu nous donnes ton autorisation. Béni sois-tu, Seigneur. Et avec toi, je voudrais simplement redire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Vous venez de suivre la Bible ouverte, une méditation quotidienne avec la bergère Marie-Laure Boni.